Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo recette. C'est pour ça que je suis pas spécialement maquillée parce que on me voit pas durant la vidéo et que je rentre du sport, du coup j'avais un peu la flemme. Petit aparté, aujourd'hui on se retrouve pour une recette gyoza, donc je pense que ça va pas mal vous plaire, j'ai bien bossé dessus, je vous donne des astuces si vous aimez pas tel ingrédient, par quoi vous pouvez le remplacer, parce que c'est vrai qu'on a chacun des goûts différents. Donc vous avez la farce, vous avez la pâte maison bien sûr, et l'assaisonnement, la petite sauce pour accompagner, c'est juste parfait. En tout cas j'espère que ça va vous plaire, et puis on commence tout de suite par la liste des ingrédients. 200 g de viande, un demi-oignon, 3 gousses d'ail, 200 g de choux, gingembre, de quoi pimenter, du sel, de l'huile de sésame, de la sauce huître et de la sauce soja salée. Donc la première étape, on va prendre l'oignon, le chou et l'ail, on va y passer dans le robot. Si vous n'avez pas de robot, c'est pas grave, vous pouvez y faire à la main aussi, vous prenez un couteau bien aiguisé ou ce que vous avez en soi et vous y coupez très finement. Et donc moi j'y fais au mixeur parce que c'est vraiment hyper rapide à faire. Donc vous mettez tout. Hop. Donc là c'est une lame en S et je viens mixer. Et voilà, il faut que ce soit à peu près haché aussi finement que ça. Le plus fin c'est mieux au niveau de la cuisson, après ça dépend si vous aimez bien avoir des petits morceaux, que ce soit plus croquant sous la dent. Donc là je viens prendre mon petit saladier, je vais mettre les deux steaks dedans, donc steak haché. Sinon vous pouvez très bien prendre de la viande hachée, vous pouvez prendre n'importe quelle viande en soi, tant que c'est de la viande ça ira. Vous pouvez prendre aussi du poisson. Non, je suis conne. Alors... j'avais oublié d'appuyer sur le bouton, donc j'ai presque rien fait. J'ai mis une cuillère à soupe de gingembre. J'ai mis une cuillère à soupe de sauce soja. Je vous disais, c'est la sauce soja salée. Moi, je prends celle de chez Sushi Shop parce que j'en ai plein dans mon frigo. Si vous aimez quand c'est plus salé, mettez 2 cuillères à soupe de sauce soja salée. Donc voilà, on en était à là, vous avez juste loupé ces deux étapes-ci, donc rien de dramatique. Je vous disais aussi que vous pouvez faire ça dans l'ordre que vous souhaitez, il n'y a pas un ordre précis pour mettre les épices. Si vous souhaitez hacher votre viande avant, vous pouvez le faire. Après aussi, le tout, c'est que tout soit mélangé à la fin, c'est le principal. Il n'y a pas vraiment d'ordre. Donc ensuite, vous pouvez ajouter un peu de poivre. Donc moi, c'est du poivre noir ou alors du piment d'Espelette. C'est pas totalement le même goût. Alors ça, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Donc moi, je préfère mettre du poivre noir. Je trouve que ça s'associe mieux avec la viande hachée. Donc pas beaucoup, parce que quand vous cuisez quelque chose, quand vous rajoutez du piment ou du poivre, la puissance va vraiment être beaucoup plus forte quand ça cuit. Donc ça, n'oubliez pas ça. Donc j'en mets très peu. Vous pouvez rajouter un petit peu de sel si vous souhaitez. Donc j'en mets à peu près comme ça, vite fait. Je n'ai pas vraiment de mesure pour le sel. Ensuite, what the fuck? Au fait, j'ai acheté de la sauce huître, mais j'ai jamais pris cette marque. Et au fait, c'est comme un bouchon de bière et je crois pas que j'ai le décapsuleur. Alors je m'y attendais pas du tout. Bon, en attendant que mon chéri essaye d'ouvrir la sauce huître, on met une cuillère à soupe d'huile de sésame. Moi j'ai pris des steaks hachés 5% de matière grasse parce que je savais qu'on allait rajouter de la matière grasse dedans. Du coup je pense que ce soit un truc trop gras, vous voyez. Waouh, BG de la vie. Du coup mon chéri est arrivé à ouvrir la sauce huître, du coup je suis trop contente. Donc là il en faut une cuillère à soupe. Puis là vous pouvez venir mélanger un peu, donc la cuillère à la fourchette comme vous souhaitez. Je trouve que la sauce huître, ça change vraiment tout au gyoza. C'est ce qui donne le goût si particulier des gyoza. Donc je trouve que c'est vraiment important d'en avoir. Ainsi que l'huile de sésame, c'est vraiment des ingrédients que vous ne pouvez pas remplacer honnêtement. Ça a vraiment un goût particulier, ça change tout. Ensuite, je viens rajouter le reste de ma farce, donc tout ce qui est légumes. Alors moi j'ai mis de l'oignon blanc, comme vous pouvez voir, souvent ils utilisent de la cébette. Alors moi j'en avais pas à la maison et honnêtement je préfère l'oignon blanc, je trouve que c'est plus fort, donc c'est plus piquant. Si vous aimez quand c'est plus doux, je vous conseille la cébette. Pareil pour l'ail, moi j'ai mis 3 gousses d'ail, mais si vous aimez quand c'est moins piquant ou si vous appréciez pas trop l'ail, parce que moi je sais par exemple ma maman n'aime pas l'ail, c'est important d'en mettre pour que ça ait un peu plus de goût, mettez une gousse d'ail. Donc allez de 1 à 3 gousses d'ail, pas plus. Franchement les robots comme ça, les Magimix, c'est vraiment, ça change la vie. Hein. Si vous n'avez pas le temps à la maison, je vous conseille vraiment d'investir dans un robot, parce que moi je m'en sers mais presque tous les jours. Et honnêtement, il est tellement bien rentabilisé.
Donc là, vous venez mélanger. Ce que vous pouvez faire aussi pour goûter l'assaisonnement, c'est cuire une toute petite partie de la farce au micro-ondes 15 secondes pour voir si c'est assez salé ou assez poivré. Après, on fait une sauce d'accompagnement avec les gyoza. Donc si c'est pas assez salé ni poivré en soi, c'est pas très grave. Donc là, je viens juste mettre du cellophane dessus. Hop. Et puis je vais y mettre au frais. On va s'occuper de la pâte. Vous allez voir, c'est hyper rapide à faire aussi. Alors pour la pâte, il n'y a pas plus simple. Il vous faut juste 500 g de farine. Là, on va faire environ 40 gyoza. Hop. Après, ça se congèle très bien cuit. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, il vous faut une bonne pincée de sel. Je vous dirais une cuillère à soupe de sel. Hop. Donc environ 4 grammes. Je viens faire un petit puits avec des baguettes et on vient rajouter 250 ml d'eau. Donc voilà, une fois la pâte bien pétrie, il faut qu'elle soit comme ça assez lisse comme vous pouvez voir, faut qu'elle soit bien homogène. Un petit peu élastique, pas trop, mais voilà, il faut que ça forme à peu près ça. Vous venez la mettre sur votre plan de travail. On va former une petite boule. Après, si vous voulez pas faire la pâte à gyoza, il n'y a pas de souci. Elle se vend dans le commerce ou même sur des sites internet que je vous mettrai dans la barre d'infos. Et je peux venir y filmer aussi avec le papier film, tout simplement. Et il laisser reposer jusqu'à que j'en ai besoin. Ou alors 30 minutes si vous voulez l'utiliser maintenant. Alors, pour ce qui est de la pâte, je vais reprendre de la farine. Je vais venir fariner mon plan de travail. Hop. Donc, soyez assez généreux sur la farine. Il ne faut vraiment pas que ça colle. Comme vous pouvez voir, la pâte est vraiment beaucoup plus lisse. Elle est toute douce. Et du coup, ça veut dire qu'elle est prête, tout simplement. Donc là, je la retourne des deux côtés. Plusieurs fois où j'ai mis de la farine. Parce qu'elle absorbe pas mal de farine la première fois que vous la retournez. Comme vous pouvez voir, il n'y a presque plus de farine sur mon plan de travail. Et comme ça, j'en remets directement en dessous. Avant de venir l'étaler. Parce que ça, c'est vraiment le piège. Genre, vous posez votre pâte, vous commencez à l'étaler, vous allez être sûr que ça va coller juste en dessous. C'est important de faire ces petites étapes-ci de là. Donc là, je viens faire des petits cercles avec mon verre doseur que je viens placer ensuite dans l'assiette, comme je vous disais. Donc la pâte est farinée pour éviter que ça colle. Après, pareil, hein, si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous prenez une tasse, un bol. Il faut juste que ça soit quand même assez large. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre de l'huile dans ma poêle. Donc une cuillère à soupe environ. Je vais étaler au pinceau partout. Je sors ma farce du frigo. Vous prenez un gyoza, enfin une pâte de gyoza. J'allais y prendre à la main, mais n'importe quoi. Vous prenez une petite cuillère à café. Vous en mettez juste une cuillère à café, ça suffit largement dedans. Faut pas trop remplir, sinon ça va être compliqué à refermer. Vous appuyez un petit peu au-dessus. Et ensuite, vous allez faire, je sais pas comment vous expliquer, mais je pense que les images, elles parlent mieux d'elles-mêmes. Du coup, vous faites ce mouvement-ci. Vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez. Et donc, voici notre premier gyoza. Du coup là je viens de finir de façonner tous les gyoza, j'en ai au total 58, donc beaucoup plus que 40. Donc là je vais venir faire cuire les gyoza. Donc je vous rappelle qu'on a mis de l'huile juste avant de les placer sur la poêle. Je vais venir les faire griller pendant environ 5 minutes. Donc là ça fait 5 minutes que ça cuit, je vais rajouter 15 centilitres d'eau. Et là je vais les laisser cuire 6 minutes à couvercle à feu doux. Donc là, j'ai fait une petite sauce d'accompagnement pour aller avec les gyoza. Donc là, c'est pimenté. Avec mon chéri, on est sorti, on allait acheter des piments, comme vous pouvez voir. Donc j'ai mis un demi-piment que j'ai coupé assez finement quand même. Enfin, comme j'ai pu.
J'ai mis 2 cuillères à soupe de sauce soja, donc toujours Sushicha, vous prenez n'importe laquelle, soja salé. J'ai mis 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame, et puis c'est tout. Si vous n'aimez pas tout ce qui est pimenté, vous pouvez mettre de l'oignon nouveau, ou si vous n'aimez pas l'oignon, vous pouvez mettre de la ciboulette. Et du coup, voilà, ça fait une petite sauce plutôt pas mal. Donc là, ça fait 7 minutes. Donc comme vous pouvez voir, les gyoza ont bien gonflé. Je vais augmenter. Je vais remettre à 7 jusqu'à que l'or, oui, si j'aurais de l'or, ce serait cool. Jusqu'à que l'eau s'évapore. Je retourne ma poêle. Et donc voilà les gyoza, vous servez une jolie part avec une bonne petite sauce, l'accompagnement que vous souhaitez et c'est nickel. Donc voilà, cette recette est à présent terminée, j'espère qu'elle vous plaira autant qu'à nous. Je voulais juste revenir sur la pâte à gyoza parce que j'ai fait quelque chose dans la vidéo que je ne recommande pas de faire. C'est quand j'ai emporte-piécé la pâte à gyoza, pourtant je l'avais énormément farinée et je l'ai mis sur une assiette. La pâte a collé parce que dans ma pièce il fait relativement chaud. Si vous avez une pièce froide, normalement ça devrait pas coller. Mais comme moi il fait assez chaud, la farine, au fait ma pâte a tout absorbé la farine. Du coup toutes mes petites emporte-pièces, tous mes ronds avaient collé entre eux. J'ai dû la réétaler une deuxième fois. Donc si vous êtes dans une pièce où il fait environ 20 degrés, même 20 degrés c'est déjà trop. Parce que moi, chez moi il fait 21 degrés. Donc ce que je vous conseille de faire c'est de emporte-piécer vos gyoza. Vous les laissez sur le plan de travail. Vous les emporte-piécez juste et vous mettez la farce directement et vous les façonnez. Vous y mettez dans votre poêle huilé directement et c'est bon. Si vous voulez y conserver pour le lendemain ou pour le soir après façonnage, vous farinez le cul du gyoza et vous les mettez dans une assiette avec du papier sulfurisé. Il faut juste pas que les gyoza se collent entre eux, c'est tout. Voilà, c'est juste le petit truc que je voulais préciser, sinon c'était juste parfait. Du coup, voilà pour ce qui est de cette recette. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous réponds toujours, même si cette vidéo a été publiée il y a un an. Je sais pas si on est en 2022, je vous répondrai encore. En tout cas, moi ça m'a fait super plaisir de vous partager cette recette aujourd'hui avec vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!